Salut les amis, c'est Jenna Riviera et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Dangerous Follow. C'est parti. J'ai m'allongé pour me reposer un peu, mais je ne faisais que me tourner dans tous les sens. Je laissais réveiller à sa sieste et me tapa sur l'épaule pour voir si je dormais. Allez viens, c'est bientôt l'heure de dîner. Je me forçai à me lever et me frotter les yeux. Je discuta des rêves étranges de Julie sur le chemin de la classe où se trouvait tout le monde. Salut, tu t'es reposé? Il me semble jamais vraiment se reposer. Pas vraiment, j'avais des choses à faire. Comme quoi j'aurais pu t'aider, ça doit être pas mal. Excusez-moi, je prends un peu mon temps, du coup je suis en train de lire un peu dans ma tête parce que j'ai pas envie de m'améliorer avec lui. Parce que j'ai déjà fait plus ou moins un chemin avec lui et c'est pas mon préféré, comme vous le savez, mon préféré c'est Eugène, donc j'essaye d'avoir le moins possible avec lui. Merde, c'est pas grave. Alors, ça doit être pas mal le boulot d'être leader du groupe. Il faut que quelqu'un le fasse. J'ai juste le sentiment d'être responsable de la sécurité de tous ceux qui restent ici. C'est vraiment bien de sa part de prendre le devant pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour aider? Oui, prends soin de toi. Je veux dire, tout le monde doit faire attention. Et c'est le cas. Ce qui est très bien d'ailleurs. J'ai mis les miches de pain sur la table et les autres les étagères. Et les autres les étalèrent pour voir ce qu'il y avait. Pardon. Un pain au fromage? Eugène en attrapa un et commença à se plaindre. Tu sais à quelle vitesse ça périt ces pains-là? Même quand il fait froid. Je crois que c'est ça qui m'a donné mal au ventre la dernière fois. La ferme et mange, mec. Zion regarde Eugène à travers en mâchant un morceau de jerky. Cela m'empêcha pas Eugène de faire la tête. Des rébits. Aurais-je dû dire quelque chose? Allez, c'est Eugène. On est d'accord qu'on utilise les rébits. Les joyaux. Je me corrige à chaque fois, mais c'est les joyaux. Tu veux qu'on échange? J'ai des chips au barbecue. Et je ne tombe jamais malade. Je peux manger le pain. Non, c'est pas la peine. Je vais manger le pain. En plus, j'aime pas les chips au barbecue. En plus, il est difficile. On partage si tu veux. Non, mais ce pain au fromage ne va pas avec des chips au barbecue. Le fromage et le barbecue, c'est pas terrible comme mélange. Ouah, t'es drôlement sélectif. Quoi, moi? Bien sûr que non. C'est pour toi que je dis ça. Je vins vers lui et lui pris le pain des mains. Je reniflai en fermant les yeux. Hé! Il a l'air très bon ce pain au fromage. Je ne sens rien de bizarre. Je séparai la miche de pain en deux et en donna la moitié à Eugène. Tu dois vraiment aimer le pain au fromage. De rien. Il est chaud, il est trop chaud, il est trop chaud. Bref. Eugène continua de se plaindre en prenant une poignée de pain, de michis, pardon. Qu'est-ce que tu fous, Eugène? Tu ne devrais pas la remercier? Zion gronda Eugène comme un enfant. Je continue à manger mon dîner avec plaisir. Une bouchée de pain au fromage doux et une bouchée de chips au barbecue croquante. C'était plutôt bon. C'est tout parce que tu l'as partagé. Excusez-moi, je suis contente. Le dîner se passa mieux que je ne l'avais imaginé. Vous avez terminé? Ouais. Bon, alors je vais faire l'inventaire pendant le break. Est-ce qu'il faut que tout le monde sache
c'est qu'on a quasiment plus rien à manger. Vous voyez, je vous avais prévenu que vous avez décidé de la laisser rester. Oh Scarlett, c'est bon quoi. Donc à partir de demain, il faut qu'on retourne chercher de la nourriture. Je m'entête. Laurent regarda autour de lui et continua. De plus, il commence à faire de plus en plus froid. Il faut donc réfléchir à une solution pour réchauffer cet endroit. On pourrait tous dormir dans la même classe. Ça nous permettrait d'utiliser notre chaleur corporelle pour rester plus au chaud. Oh mec, moi j'ai besoin de mon espace privé. Bah vas-y, garde ton espace privé personnel et meurs de froid tout seul. Si seulement ces radiateurs fonctionnaient. Peu de chance, vu qu'il n'y a pas d'électricité. Vous croyez qu'il n'y a plus d'électricité du tout, partout? Oui, j'imagine. Scarlett avait répondu en plissant le front. Elle devait certainement ne pas être contente de partager la classe. Ne vous inquiétez pas, on s'en est sorti sans électricité jusque-là. On va se concentrer sur les recherches à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Tout ce qu'on peut trouver pourra nous servir. On va aussi continuer les recherches avec la clé. La réunion continua pour quelques minutes. Sachant que je n'arriverais pas à dormir, je restais assise sur le bord du bureau. Qu'est-ce que tu fais encore là? J'ai réfléchi à des trucs. Je ne savais pas pourquoi j'avais balbutié. Je me rendis à la fenêtre et je levai le rideau juste un peu. Le ciel nocturne qui couvrait la ville était magnifique. C'est lumière dans la ville. Je ne voyais aucun zombie. Et on aurait dit que rien ne s'était passé. Harry s'assit sur le bureau à côté de moi. Ils regardaient ensemble par la fenêtre. Il brisa le silence. Il y a quelque chose qui te dérange, non? Je me tournai pour le regarder droit dans les yeux. Il avait l'air inquiet. Henri était l'un des plus gentils du groupe. Peut-être qu'il me croirait si je lui disais. Henri, je crois qu'il y a quelque chose dans l'école. Henri continuait mais m'écoutait calmement. Je continuais, choisissant mes mots avec soin. Tu sais, je l'ai senti quand j'étais près de la bibliothèque. Et ce matin, je me suis presque retrouvée face à face avec cette chose, pardon. Et à l'étage, là où il y a toutes les classes qu'on utilise comme chambre, il y avait aussi quelqu'un dans le couloir. J'ai dû partir en courant pour m'échapper. J'espérais que je ne lui faisais pas peur en lui avouant tout ça. Mais s'il y avait quelques signes de danger que ce soit, je ne devais pas le garder pour moi. Et je ne suis pas sûre de ça. Mais je pense pas que c'était un zombie. Ok, attends un peu. Je comprends ce que tu essaies de me dire. Tu as dû avoir drôlement peur. J'en parlerai avec Laurent. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler. Ok, je suis là pour toi. Mais tu ne dois jamais dire quelque chose qui puisse incriminer l'un d'entre nous. Je le regardais et hochai la tête. Je comprends, si on commençait à créer une mauvaise image de quelqu'un, c'était difficile de changer d'avis. Pardon, j'aurais dû y réfléchir à 2 fois. Pardon, non, ce n'est pas grave. Il n'y a aucune raison... Pardon? Non, c'est pas grave, il n'y a aucune raison de t'excuser. Henri hésita pendant quelques secondes et continua quelques moments. Est-ce que quelqu'un t'a dit qu'avant on avait basé dans le bâtiment de collège? Oui, Ethan me l'a dit. Quand on est arrivé, c'était plutôt bien. Il y avait beaucoup de survivants et suffisamment de nourriture. Mais un jour, certains ont commencé à se battre. Hein? Ce n'est pas ce qu'Ethan m'avait dit. J'ai entendu dire que vous aviez été attaqué par des zombies. Ça, c'était plus tard. Il y avait un gars de l'université avec nous. Il commençait à être méfiant. Il était méfiant de qui? L'un d'entre nous. Désolé, mais je ne peux pas te dire qui. Je veux pas que tu aies de préjugés sur cette personne.
bien sûr, je comprends totalement. Quoi qu'il en soit, des clans se sont créés, il y avait beaucoup de tensions. Je ne comprenais vraiment pas, ça ne faisait rien de bon à personne. J'imagine que je lui reprochais de ce qu'il avait fait dans mon groupe. On aurait dû essayer de tout rabibocher, mais c'était trop tard. Les zombies ont dû réussir, Les zombies ont réussi à rentrer et ils nous ont attaqués. C'est pour ça que tellement de gens ont payé pour ce qu'ils ont fait. C'est ce que tu penses? Oui, c'est vrai quoi. Je pense, pourquoi se battre les uns les autres quand le plus important est de rester soudés? Si vous n'aviez pas laissé les tensions se séparer, vous auriez pu rester sains et saufs. Henri n'avait pas l'air d'apprécier ce que je venais de dire, mais j'étais convaincue que c'était vrai. Maintenant, je comprends pourquoi tu veux que je sois moins méfiante. Oui, merci. Je suis désolée si je t'ai rendue encore plus inquiète d'être ici, mais n'aie pas peur, tu n'es plus seule, ok? Merci, c'est bon à savoir. Je lui souris, sentant un soulagement remplir mon corps. Je pensais désormais que j'avais été trop paranoïaque et suspecte sans trop de raison. Ok, nous sommes tous dans la même barque. Oui, tous ensemble. Ça me fait penser, tu veux qu'on parte en recherche ensemble demain? Tu veux dire en recherche de nourriture à l'extérieur de l'école? On y va tous à tour, comme pour les patrouilles de nuit. Peu importe qui va en premier. Et après avoir entendu ce que tu viens de me dire, je pense qu'on devrait faire un tour plus en profondeur de l'école. Oui, je suis d'accord. Alors, tu es allé à la bibliothèque. Mon corps tremblant en entendant le mot bibliothèque. Ouais. Henri sourit, ayant vu l'effet de sa question sur moi. On y fera une recherche approfondie pour s'assurer qu'il n'y a rien. Et si on essayait la salle de diffusion demain? Si on pouvait ouvrir la porte, on pourrait y trouver des choses utiles. Il avait raison. Je pensais que l'équipement de tournage ne fonctionnait plus, mais on pourrait y trouver quelque chose d'utile. C'est une très bonne idée. Peut-être qu'on peut y trouver un micro et crier à l'aide. Quelqu'un nous entendra peut-être. Les amis, j'ai eu un petit problème. J'ai quitté l'application juste 2 minutes et en fait, le niveau c'est l'épisode 7, c'est réinitialisé. Donc du coup, je viens d'avancer un peu de mémoire ce qu'on avait avancé et je me souviens plus exactement où on en était et du coup je me suis arrêtée là. Donc dites-moi si vous pensez qu'il manque quelque chose et j'essaierai de voir pour pouvoir vous mettre en commentaire par exemple la partie qui vous manquait. Sinon je vais devoir continuer à partir de là, j'ai pas trop le choix. Henri ria de ma blague de balle. J'espère qu'il y a une radio pour qu'on puisse avoir des nouvelles de l'extérieur. Ou pour qu'on puisse jouer de la musique. Ah ouais, de la musique ce serait bien. Je suis impatiente d'y aller. Si je me souviens bien, c'est à l'étage. Henri me regarda avec un sourire malicieux. Et si on y allait maintenant? Sérieusement? Ouais. Ouah, je ne pensais pas qu'il serait aussi impatient d'y aller. Ou alors, peut-être qu'il essayait d'apaiser mon anxiété. Mais il faut qu'on fasse ça rapidement. S'il y a quoi que ce soit, on revient immédiatement. Ça marche. Le fait que je n'étais pas seule cette fois-ci me réconfortait. Je montais alors les escaliers avec Henri, beaucoup plus détendu. Je n'avais pas peur car je discutais avec Henri tout le long du chemin. La lumière de la lune éclairait le couloir au travers des fenêtres. On y est. La salle de diffusion était très proche des escaliers. Oui, je crois que c'est bien là. Vas-y, essaye la clé. Je sortis la clé de ma poche et j'essayais de la faire entrer dans la cellule. La clé ne
la porte ne semblait pas fermée à clé. Je remis la clé dans ma poche et poussai légèrement la porte. Yes, c'est la bonne porte, heureusement qu'on a essayé. Non, ce n'était pas la bonne serrure, mais la porte était déjà déverrouillée. Tu ne le savais pas? Quoi? C'est pas possible. On a vérifié toutes les portes plusieurs fois quand on est arrivé ici. Peut-être qu'elle a été déverrouillée par la suite. Mais tout le monde doit signaler absolument tout changement. Nous avons tout promis. C'était clair qu'il ne plaisantait pas. Il entra prudemment. Je voyais bien qu'il était nerveux. Je jetai un œil dans le couloir. Une fois que j'étais sûre qu'il n'y avait rien dans le couloir, je suivis Henri. Tout semblait normal dans cette salle. Les caméras et les écouteurs étaient éparpillés un peu partout. C'était trop sombre pour vraiment y voir quoi que ce soit. Crois-tu qu'on ait besoin d'une caméra? Ça pourrait être fun de filmer, mais elles sont trop grosses. Mais c'est quand même très étrange. La porte. Non. C'est trop propre ici. La porte a dû être verrouillée pendant longtemps, non? Alors, il n'y a qu'une seule explication. Quelqu'un est venu ici. Mais qui et pourquoi? Tu sais quoi? N'en parlons à personne. Je ne veux pas de secret, mais je pense que c'est plus prudent que nous gardons ça pour nous pour l'instant. Henri fronça les sourcils. C'était vraiment une situation compliquée. Mes suspicions me réveillaient à toute vitesse. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo.